Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand vous faites connaissance avec un prospect ou quand vous dites bonjour à quelqu'un que vous connaissez, comment est-ce que vous pouvez faire en fait la transition entre faire connaissance, dire bonjour et présenter soit votre opportunité d'affaires si vous faites du marketing de réseau ou tout simplement présenter votre produit ou votre service si vous êtes un vendeur, un représentant, un commercial. Alors si c'est le cas, restez connectés parce que je vais vous donner quelques conseils à ce niveau-là. Donc juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez donc juste en dessous le lien. Donc si vous êtes sur votre ordinateur, cliquez tout simplement sur s'abonner. Si vous êtes depuis votre smartphone, vous trouverez dans la description le lien vers la chaîne YouTube. Et bien entendu, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook également. Alors comment faire pour faire la transition quand on dit bonjour à quelqu'un ou quand on vient de faire connaissance avec un prospect pour pouvoir lui parler de votre offre? Comment est-ce que j'en suis venue à faire cette vidéo? Bien la semaine dernière, il y a 2 personnes qui sur Facebook ont voulu me présenter leur opportunité d'affaires. Donc là, en l'occurrence, c'est du marketing relationnel. Mais ce genre de choses m'est également arrivé pour des produits, des gens qui voulaient me proposer des produits pour être en meilleure santé et ainsi de suite. Mais là, c'était le marketing relationnel. Et ce qui m'a frappé, en fait, bon, moi, je fais du marketing relationnel, ça veut dire que mon seuil de tolérance est quand même assez élevé, quoi. Je comprends qu'on puisse faire des erreurs, puisque moi-même, j'en ai fait. Mais là, franchement, je me suis sentie pratiquement, je ne vais pas dire agressée, ce serait peut-être un mot exagéré, mais vraiment pratiquement agressée. Pourquoi? Parce que les personnes viennent, qu'elles vous connaissent ou pas, elles viennent immédiatement, elles disent oui, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser et baf, elles balancent le lien vers leur opportunité, meilleure entreprise, super entreprise, enfin les superlatifs comme on les connaît toujours, et vous vous retrouvez avec un lien. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Rideau de fer. Fini. Il n'y a plus personne, le magasin est fermé. Franchement, j'ai tout de suite barricadé mon esprit, il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer. Et si vous voulez, c'est des choses, je suis sûre que c'est des erreurs que vous-même, vous avez déjà fait ou que vous faites encore. Et j'aimerais vraiment bien vous aider à ce niveau-là pour pouvoir améliorer cette chose-là. Parce que si jamais vous le faites avec des gens que vous connaissez, ce qui va se passer, c'est que déjà, elles vont vous éviter peut-être dans le futur. Mais en plus, elle risque de vous tailler un costard auprès d'autres gens que vous connaissez en commun en disant fais attention parce que il va vouloir te vendre un produit ou va vouloir te proposer son business. Donc c'est un petit peu dommage. En fait, ce que vous devez apprendre et comprendre, c'est que vous devez être à l'écoute des gens. L'écoute, il n'y a rien de plus important dans la vente, mais également dans le métier du marketing relationnel. Et il faut vraiment écouter la personne qui est en face de vous, votre prospect. Soit une personne que vous connaissez déjà, que ce soit un ami, de la famille, peu importe, un voisin ou que vous ne connaissiez pas. Et il y a une formule en fait très simple, il y a une méthode en 4 points qui va vous permettre de pouvoir transiter vers la présentation de votre produit ou de votre opportunité. C'est la méthode en fait, la stratégie FORM, F-O-R-M. Donc vous allez noter, c'est très important, F-O-R-M. F, famille, O, occupation. Alors family en fait, occupation, parce que maintenant c'est en anglais. R, recreation et M, money ou motivation. Je vous explique, vous inquiétez pas. Donc F, famille. Vous allez poser des questions en rapport avec la situation de la personne, situation familiale, situation géographique, où est-ce qu'elle habite. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas un souci, vous demandez comment va la famille, quoi. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple, vous êtes à la caisse d'un magasin et vous trouvez que la caissière était vraiment très gentille et vous êtes entré en conversation par rapport à ça, vous pouvez par exemple essayer de savoir, voilà, excusez-moi, est-ce que vous habitez la région par hasard? Puis la personne va dire oui ou non, vous habitez vous habitez telle ville, écoutez, voilà, parce qu'en fait, moi, je cherche un bon dentiste pour tel truc. Vous avez peut-être une recommandation et vous entrez déjà, vous voyez, en relation par rapport à ça pour en savoir plus sur la situation. Vous pouvez bien entendu faire en sorte de poser des questions qui vont vous en dire plus sur la famille. Donc là, je laisse votre créativité, bien entendu, travailler. Ensuite, occupation, ça veut dire tout ce qui a trait en fait à l'occupation professionnelle. Ça fait longtemps que vous travaillez ici dans le magasin Intel. Franchement, votre patron peut vraiment être content d'avoir des employés comme vous parce que vous êtes vraiment très sympa. Vous voyez, bon, c'est un truc comme ça. Et sinon, ça va, c'est pas trop dur. On travaille longtemps. J'ai vu que vous étiez ouvert jusqu'à 22h tous les soirs. Ça doit être difficile et tout ça. Ou ça va. Donc là, vous allez en apprendre plus sur la situation professionnelle de la personne. Est-ce que ça lui plaît ou pas? Faites en sorte, bien entendu, que la personne s'ouvre. Et automatiquement, dans un des domaines, la personne va vous dire des choses qui lui plaisent moins. Ensuite, Air Recreation, donc c'est tout ce qui a à voir avec les loisirs, le passe-temps. Alors du coup, c'est vrai que vous travaillez beaucoup, ça ne doit pas laisser beaucoup de temps en dehors du travail. Je sais pas, vous avez des enfants et ça, oui, ça ne doit pas être évident et tout ça. Mais bon, au moins, vous pouvez quand même au moins partir, vous pouvez partir 1 fois ou 2 fois en vacances par an. Enfin, pareil, c'est votre créativité, bien entendu, et il faut que vous vous adaptiez à la situation.
Ok, mais il faut absolument en savoir plus là-dessus. Et là, très souvent, vous allez avoir des gens qui vont dire ouais, mais bon, on peut pas se permettre de partir en vacances souvent, ou oui, c'est difficile parce que je fais les 3-8, ou c'est jamais un coup je travaille le matin, un coup le soir. Enfin bon, voilà. Et puis M, c'est Money Motivation, donc l'argent et la motivation. Donc par rapport à ce que la personne vous aura dit, vous allez dire, voilà, vous avez commencé comme ça, bah écoutez, franchement, j'ai pas pu m'empêcher, c'est vrai, d'entendre qu'apparemment telle ou telle chose vous déplaît. Et comme je vous ai trouvé, comme je dis au départ, franchement, je vous ai trouvé très très sympa. Je voulais savoir si vous étiez éventuellement ouvert à un revenu complémentaire, si ça n'interférait pas avec votre activité principale. Je pense que justement, ben, ça pourrait vous apporter la possibilité d'avoir des revenus complémentaires et puis de travailler à temps choisi. Ça pourrait vous permettre de partir plus souvent en vacances, peu importe, mais c'est par rapport à ce que la personne vous a dit. Et là, vous allez le voir, si la personne est intéressée, elle dira oui, bien sûr. Si elle vous demande de quoi il s'agit, bah écoutez, j'ai pas le temps, je suis très pressée, c'est toujours très important. Vous n'avez pas le temps, vous êtes très pressé. Vous invitez ensuite la personne soit à une présentation, soit à regarder un DVD, une vidéo sur internet, peu importe. Mais si vraiment vous suivez ces choses-là, quoi, F-O-R-M, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de transiter vers la présentation et que vous n'allez pas arriver comme un cheveu dans la soupe ou on dit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, en allemand on dit ça, parce que voilà, ça choque pas et on voit que vous avez écouté la personne et que ça vous a importé de savoir, de connaître ses problèmes. Et l'autre chose, c'est que vous arrivez en fait c'est-à-dire que vous allez solutionner un problème de la personne. Donc, je récapitule, forme, F-O-R-M, famille, occupation, recreation, money motivation. Donc, je vais vous remettre, bien entendu, dans la description, juste en dessous là, de la vidéo, vous allez avoir, ou juste au-dessus, selon où vous regardez, vous allez avoir donc le récapitulatif. Vous devez être à l'écoute des personnes et vous devez solutionner un de leurs problèmes. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, bien laissez-moi un feedback en me mettant un pouce vers le haut sur YouTube ou un j'aime sur Facebook. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit dans lequel je vous explique comment rendre votre profil Facebook et votre page Facebook Pro attirante pour les prospects. Et puis je vous remercie tout simplement et je vous dis à la prochaine. Bye bye.